Est-ce que je suis choqué? Non. Parce qu'on a l'habitude, en fait. On est des tocards. Je voulais dire, on est des tocards. Dès que nous-mêmes, on enclenche une bonne procédure, on est en train de marcher sur l'eau, on fait tout possible pour se noyer nous-mêmes. Salut les amis, bienvenue sur Brissatu pour une nouvelle vidéo. Débrief du match du Real Madrid face à Osasuna. On a l'habitude, en tout cas moi, j'ai l'habitude, et je le dis, le Real fait tout pour se saborder lui-même. On était sur une bonne marge de progression. Juste parce que notre coach voulait faire plaisir aux joueurs qui sont sur le banc et qui se plaignent, on a vu le résultat. On a perdu. Dani Carvajal se plaint, il veut jouer, il veut être prêt pour la Coupe du Monde. Quelle Coupe du Monde? Tu es vieux, mon frère. Ne rêve pas de Coupe du Monde. Tu te blesses très souvent maintenant. Donc, oublie la Coupe du Monde. Tu as déjà gagné 1 euro la dernière fois. Tu veux faire quoi encore? Tu veux prouver quoi encore? Mon frère, il faut laisser les jeunes, ils vont jouer. Modric, quand il était là, même, il y avait des jeunes qui émergeaient. Mais Modric acceptait son rôle de remplaçant. Il restait sur le banc des fois. Et quand il fallait l'utiliser, on l'utilisait. Mais toi, tu te plains. Conséquence, on a vu hier, manière dont Victor Munoz te malmenait sur le côté. Waouh! Mais le petit là, toi, tu as des comptes à nous rendre. On t'a mis dans un match face à Barcelone l'année dernière. Tu as raté la grosse occasion. Hier, tu nous as malmenés. Franchement. D'un caresseur à l'autre, hier, il nous a manqué sur le côté. Franchement, il nous a manqué. Disons la vérité, il nous a manqué. Notre milieu de terrain, il est pauvre. Mbappé, ton pot, c'est un avant-centre. Mon frère, toi seul, tu veux jouer au milieu de terrain. Toi seul, tu veux jouer sur le côté gauche. Tu veux jouer à la place de Vini. On centre, il n'y a personne au point de pénalty pour marquer. Chaque action qu'on fait, on a la possibilité de centrer. Il n'y a pas quelqu'un dans la surface pour recevoir la balle. Non, Kylian, franchement, tu veux jouer sur un côté, alors vas-y sur le côté droit. Tu nous perturbes. Hier, regarde le but que Vinicius a marqué. Regarde le but qu'il a marqué. Et à la fin du but, il t'explique ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu veux de plus? Dis-le nous. Dans ce match, David Alaba a été plus percutant même que toi. Imaginez, on était mené à la mi-temps et David Alaba a tiré, je pense, plus de 2 fois au but. Mbappé, toujours à demander la balle dans le pied. Toujours, au lieu de faire des appels dans la surface pour être servi, tu refuses. Même quand tu vas dans la surface, au lieu de te proposer comme un avançant pour recevoir la balle, tu refuses. Non, franchement, Mbappé, explique-nous ce que tu veux. Explique-nous déjà, tâche défensive. Tu ne fais pas grand-chose. Maintenant, on te demande juste de te placer. Tu n'arrives même pas. Hier, Gonzalo Garcia, il est rentré en jeu. Il a fait de bons appels. Et je vous jure, il était plus bon que Mbappé sur toute la première mi-temps. Non, franchement, posons-nous les bonnes questions. Mbappé, il ne devrait pas être décalé sur un côté. Il doit être décalé sur un côté. S'il ne veut pas, qu'il aille sur le banc. Ces derniers temps, je ne veux plus faire de palabre avec Mbappé. Je vais être en bonne paix avec lui. Mais il refuse. Ça fait 2 matchs, il n'est pas bon. Mais je fais comme si je ne vois rien. Face à Benfica, on a vu, il n'était pas bon. Vinicius a marqué. Hier encore, c'est Vinicius qui marque. Et il marque en tant qu'avançant. Vinicius, il est obligé de faire 2 tafs à la fois. Jouer comme ailier et jouer comme avançant. Et il était obligé de lui expliquer. Fais les appels dans la surface, tu seras servi. Mais mon gars, il refuse. Il refuse catégoriquement. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de lui. Franchement. Vous avez une solution. Si vous avez une solution, les pros Mbappé là, proposez-nous. Parce que votre joueur, à chaque fois qu'on essaie de expliquer le problème, vous nous attaquez parce que, en disant que nous on est pour Vini et que Mbappé, nous on dit que Mbappé est le problème. Mais votre gars, dites-lui de rester dans sa zone et de jouer comme un avançant, de faire des appels comme un avançant. Il va marquer. Il marque déjà dans des positions qu'il aime. Mais s'il fait encore des appels, je vous assure, il va encore plus marquer comme il en marque déjà. Mais il refuse. Le coach, aujourd'hui, je pense que je vais citer les noms et je vais prendre cas par cas tout le monde. Coach, mauvais choix. Même les remplacements, tu as fait de mauvais choix. Sur l'action du but, qui réussit à faire la passe? Valverde. Mais regardez là, d'où il part.
Il fait tout ça, il fait tout ça. Il rentre dans la surface, il centre. Vinicius marque 4 minutes plus tard, tu le sors. C'est pour mettre qui? Ok. Tu nous mets Ceballos. Tu nous mets Gonzalo Garcia. Et tu gardes encore Mbappé sur le terrain. Tu dis à Gonzalo de jouer sur l'autre aile. Franchement, non. Fallait sortir Mbappé. Mbappé n'était pas bon dans ce match. Tu le sors sous prétexte que non, il y a le match de Benfica qui arrive. On aimerait le préserver et tout. Ça peut marcher, au fait. Parce qu'on sait que tu ne vas jamais sortir Mbappé. Tu vas le chouchouer, tu vas tout faire pour lui. Mais fallait juste chercher un prétexte, un truc. Tu le sors dans ce match-là. Parce qu'on avait besoin de débloquer la situation. On avait besoin. Mais les changements que tu as fait hier, on n'a pas compris. Ada Boulop, lui, je ne sais pas. Il était bourré de talent. Il est venu au Real totalement floppé. Okay. Mais ça peut s'expliquer aussi. Du moment où Mbappé vient le déranger au milieu, parce que la personne à qui il doit centrer n'est pas là où il doit centrer. Qu'est-ce qu'il peut faire avec la balle? Des fois, tu vois sur certaines actions, Mbappé est plus bas que l'arrière gauche ou bien l'arrière droit. Non, franchement, Mbappé est plus bas que nos milieux de terrain. Des fois, il prend la balle, il donne à un milieu de terrain. Au lieu de se replacer dans la surface, être au centre, il revient encore demander, soit il dit de lui centrer en retrait. Non, Mbappé fait des appels dans la surface. En tant que numéro 9, tu seras servi, mon gars. Tu seras servi. Regarde les délices de passes que Trent donne à Gonzalo Garcia. Toi aussi, tu peux recevoir des passes comme ça. Trent va te servir. Mais mon gars, il refuse. Hier, Kamamiga centre, personne n'est dans la surface pour pouvoir marquer. Personne. Il n'arrive même pas à faire des contre-appels. Non, Mbappé, franchement. Qu'est-ce qu'on peut faire de toi? Je ne sais pas. Dis-nous. Raoul Asensio, je viens à toi maintenant. À chaque fois que toi, on te donne du gaz, tu le plombes. À chaque fois, tu fais un bon match. Le match qui va suivre, mauvais match. Hier, qu'est-ce que tu nous as fait? Premier penalty. C'était à cause de toi. Le but qu'on prend à la fin. Oui, c'est pas toi qui as perdu la balle. Mais la manière dont tu as glissé. Non, franchement. Je sais plus quoi dire, au fait. Je sais plus quoi dire. Nos milieux de terrain ne sont pas au rendez-vous. On nous sort Kamamiga hier. Et au lieu de le remplacer par Ceballos en même temps, on met Brahim. Des changements pas possibles. Mbappé qui n'est pas au rendez-vous. Mbappé, tu as le droit de faire de mauvais matchs. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit de faire de mauvais matchs. Mais à un certain moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Tu veux jouer où exactement? Dis-le nous. Parce qu'on ne comprend plus ta position sur le terrain. Tu veux jouer où? Tu veux jouer en tant que milieu de terrain. Tu n'es pas un meneur de jeu. Mbappé, tu n'es pas un 10. Même si tu portes le numéro 10 du Real Madrid, tu n'es pas un 10 pour vouloir jouer comme cela. Mbappé, s'il te plaît, tu es un avant-centre maintenant. Si tu veux jouer sur un côté, dis-le nous, tu vas aller jouer sur l'autre côté. Vinicius, il est déjà à l'aise ici, il te fait de bonnes choses. Franchement, c'est la merde. Les gars, je ne sais plus quoi dire. On n'arrive même pas à passer une journée de Liga en étant premier. On a pris la place la dernière fois. Journée suivante, on la perd déjà, au fait. Donc, le Real, franchement, je ne sais plus quoi dire. Au moins, on se disait, la Liga, on allait aller la chercher pour ne plus faire de saison blanche. Mais en voyant le Barça, eux, ils étaient confiants même. Regardez le match de ce soir. Victoire, logique pour eux, face à l'Evente. Ils reprennent la première place. Leur trône, c'est fini. Ils l'ont encore repris. Même pas plus d'une journée, on n'a pas réussi à être leader. C'est fini. C'est venu, c'est reparti, éphémère. Je ne sais même pas sur qui taper. Parce que notre coach, il manque de leadership. Il veut choisir tout le monde. Il ne veut pas se mettre à dos certaines personnes. Mais les joueurs qui sont sur le banc, au fait, vous ne méritez même pas d'être sur notre banc, quoi. Vous ne méritez pas. Parce que vous vous plaignez. Mais quand on vous met titulaire, vous n'arrivez même pas à jouer. Vous n'arrivez même pas à faire de bonnes choses. Mais vous vous plaignez. Restez sur le banc. Dégagez du club. Cet été, on doit faire partir beaucoup de joueurs et recruter des joueurs. On ne peut pas jouer avec des milieux de terrain comme ça. Et ceux qui sont bons, des fois, par exemple, au milieu de terrain, on les sort. Mastantulo aussi, il ne joue plus. Je ne sais pas ce qui s'est encore passé. Il ne joue plus. Franchement, on n'est plus leader. Et donc, on va encore espérer un faux pas du Barça. C'était mon avis par rapport
au match du Real Madrid. Ici, c'est Brice Satu. L'histoire continue. Abonnez-vous pour la suite.